La pleine conscience, c'est quoi exactement? Je vais t'en donner ma vision à moi et surtout te montrer que pour moi, la pleine conscience, c'est de savoir comment utiliser mon système de survie pour qu'il soit à mon service, pour que je puisse en prendre conscience, faire les transformations nécessaires pour aller dans l'amour de soi et surtout de faire en sorte que je change de mon état de conscience, de sortir de la survie, cette dépendance-là aux autres, pour aller vers l'amour de soi, où est-ce que deviens pleinement le créateur de ma vie. J'ai commencé à m'intéresser à la pleine conscience environ à partir des années 2004. Alors, ça fait fort longtemps et tous les coachings que je fais sont vraiment derrière cette philosophie-là, que on est finalement dans deux états de conscience. Et tu sais, quand on connaît l'histoire, bon, tu as un chien blanc, tu as un chien noir, quel côté que tu vas nourrir de toi? Est-ce que c'est le noir ou le blanc? Mais tu vas voir que quand tu travailles en pleine conscience, tout est utile d'une certaine façon. Parce que en pleine conscience, tu sais que tu es créateur de ta vie. En fait, tu l'as utilisé, cette capacité-là de créer sans t'en rendre compte. Chaque fois que tu as voulu faire un nouvel apprentissage, bien, en fait, la vie passe en l'intérieur de toi et crée les neurones que tu as besoin pour aller vers cette nouvelle création. Et aussi, en même temps, bien, il y a une question énergétique qui va aller aussi, pas juste au niveau à l'intérieur de toi, mais emmener aussi dans ta création des personnes qui vont être capables de t'emmener où est-ce que tu veux aller avec leur aide. Parce que la vie te vient en aide pour y arriver, bien entendu, tu n'es pas seul, tu n'es jamais seul. Elle sera toujours là pour t'aider, mais en même temps, il faut que tu sois dans ce bon état de conscience pour y arriver. Alors, quel est le gros problème au niveau de cette conscience-là? En fait, c'est que tu es né dans cette conscience-là d'être le créateur de ta vie. La preuve, c'est que tu es sur Terre. Par contre, tu vas vivre l'illusion de ne pas être ce créateur-là. Parce que quand tu es dans le ventre de ta mère, eh bien, tu baignes dans sa réalité, tu vas percevoir à travers elle une réalité et ce mécanisme-là va s'adapter pour sa survie. Il va avoir besoin de se sentir important face à l'autre pour faire en sorte que si je me sens important, ça veut dire que quelqu'un va être prêt à prendre soin de moi. Je vais avoir son attention, je vais avoir cette importance-là dans sa vie. Deuxièmement aussi, le principe de mériter l'amour de l'autre. Alors, donc, si je mérite, si je suis à la hauteur, bien, la personne va m'aimer. Donc, c'est tout relié à une adaptation que j'ai à faire par rapport à l'autre. Et donc, l'autre est au centre de ma vie. Et là, à ce moment-là, eh bien, tu vois que ce système-là, comme il vit dans le passé, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, il est toujours en train d'établir les liens qu'il a fait pour finalement sa survie. Et c'est ça qui va faire que je vais répéter encore et encore les mêmes comportements et qu'il n'est pas fait pour résoudre quelques blessures, que ce soit à l'image de moi-même. Il est tout simplement fait pour dépendre d'une autre personne, mais je peux m'en servir parce qu'en prenant conscience de comment changer cette perception-là au niveau de mon système de survie et l'emmener vers l'amour de soi, eh bien, ce système de survie-là, il faut qu'il apprenne à te faire confiance, que tu es le maître, qu'il y a quelque part que c'est pas la dépendance n'est pas face à l'autre comme il était obligé d'être dans la survie. Parce que quand je suis née, je n'avais pas les ressources nécessaires. Je dois reprendre la responsabilité de ma vie. Je dois développer mes compétences, mes talents, qui va faire en sorte que je vais avoir toutes les ressources nécessaires pour prendre en charge ma vie et surtout impacter ma vie avec le talent unique que la vie t'a donné. Et ça va impacter aussi dans l'intérêt commun, ta vie et la vie des autres. C'est vraiment le mouvement qu'en pleine conscience que tu veux te déplacer. L'utilité de l'ego, c'est qu'il va me dire, OK, chaque fois que émotionnellement, tu as été dans un scénario où ce que tu n'as pas été en mesure de vraiment avoir un discernement, tu as cru les autres, tu as acheté une image de toi-même et là, tu te débats à vouloir convaincre l'autre
que tu n'es pas la personne que tu penses qui pense que tu es, que tu es beaucoup plus que ça. Mais quand tu veux prouver ça aux autres, tu vas toujours rencontrer quelqu'un qui va résonner à la même fréquence vibratoire que l'autre qui t'a amené cette image-là de toi-même et tu vas rester coincé. Alors, je ne veux pas arriver dans tous les détails, mais ce que tu dois savoir, c'est que la grande différence, c'est que réalise qu'aujourd'hui, tu veux sortir d'un système de survie que lui s'est habitué à s'adapter à certaines réalités. Et tu vas faire des choix qui vont faire que finalement, plus tard, c'est toi-même qui vas faire des choix, qui va te ramener dans cette réalité-là que finalement tu veux fuir. Mais ton système va te ramener dans cette réalité-là parce que lui, comme tu l'as subi quand tu étais enfant, eh bien, il a conçu que c'était une réalité et qu'il s'est adapté pour ta survie. Donc, il sait comment faire. Et lui, c'est lui qui ne veut pas lâcher prise parce que là, tu te dis, écoute, moi, je sais comment faire, mais si tu me changes, tu changes ma réalité pour quelque chose d'autre, bien là, je ne sais pas quoi faire. Il n'y a pas besoin de savoir quoi faire. Toi, aujourd'hui, tu as les ressources nécessaires et tu sais quoi faire si tu écoutes ton GPS intérieur. Cette petite intuition-là qui va te pousser à agir d'une certaine façon, va te pousser aussi à avoir certains désirs dans ta vie parce que l'amour de soi, c'est qui tu es. Donc, elle veut finalement t'influencer par des pulsions de vie qui vont faire en sorte que tu vas avoir des désirs, que tu vas avoir des pulsions de vie, justement, qui vont t'encourager à aller à une certaine voie. Parce qu'à ce moment-là, c'est là où tu es au maximum de qui tu es. C'est là où est-ce que tu vas pouvoir exprimer le talent unique qu'elle t'a donné et de le mettre en service, à ton service, parce que tu vas l'utiliser de façon juste et adéquate, non pas pour épater la galerie, mais bien pour faire en sorte que tu sais que l'impact que tu vas avoir va être dans l'intérêt commun. Ça veut dire que ça va être donné dans l'amour, dans le respect de moi et de l'autre. Et là, à ce moment-là, eh bien, elle sait comment faire. Tandis que ton système de survie, lui, justement, il veut plaire aux autres, il veut impressionner l'autre, il va avoir de la valeur par rapport à l'autre. Et à ce moment-là, c'est dans cette reconnaissance-là des autres qu'il cherche sa nourriture intérieure. En pleine conscience, l'amour ne cherche pas la reconnaissance des autres. Elle cherche à s'enligner avec elle-même, à aimer la personne que je suis, à aussi conscientiser, apprécier, peu importe le regard que l'autre va me porter, même m'emmener un regard qui est complètement faux de moi-même, mais c'est elle, dans ses parts ou quoi que ce soit, qui a cette perception-là. Mais moi, je suis capable de m'en dégager parce que je sais l'intention que j'ai eue, je sais la personne que je suis. Et à ce moment-là, eh bien, je n'essaie pas de convaincre l'autre, de me justifier par rapport à l'autre. Non, je le sais. J'ai juste une très belle compassion face à l'autre pour dire, bien, c'est correct. Elle vit quelque chose par rapport à elle dans son évolution. Et moi, dans mon évolution, ça me permet de dire, de ne pas me rejeter, de ne pas m'abandonner à l'image que l'autre a de moi pour reconnaître mon intention et honorer la personne que je suis en faisant quoi? Bien, en pleine conscience, en honorant le geste, l'intention que j'ai eue à travers le geste que j'ai posé, qu'on peut quelquefois me reprocher parce qu'il était mal compris. Alors, pour moi, vraiment, être en pleine confiance, en pleine conscience, finalement, c'est vraiment de dire que je vais enlever l'autre du centre de ma vie. Je vais faire en sorte que moi, je vais développer les compétences pour aller dans la direction que je veux, aller assurer mon autonomie. Ça ne veut pas dire que j'ai à le faire toute seule, pas du tout. Parce que, à quelque part, quand tu es créateur aussi avec cette matrice-là que tu peux influencer quand tu désires quelque chose, quand tu y crois, parce qu'à ce moment-là, tu vas être dans la vibration de la joie, du plaisir, d'être la personne que tu es, puis de dire à quelque part, je ne sais pas comment ça va arriver, mais je l'ai commandé, puis je le sais que c'est là. Alors, tu vois, je ne suis plus dans mes peurs, je ne suis plus
à dépendre à quelque part d'une autre personne. Est-ce qu'elle va me donner l'attention? Est-ce qu'on va me voir? Non. Moi, je me vois dans mon utilité, je me vois qui je suis. Alors, prendre conscience, c'est vraiment être dans la pleine conscience quand je découvre de plus en plus mon potentiel, mes valeurs et que je m'enligne dans l'amour de moi-même parce que je suis maintenant au centre de ma vie. C'est plus les autres qui sont là. Et à ce moment-là, eh bien, je vais construire ma vie dans ce que j'aime, dans ce qui me met en valeur. Parce que l'idée là-dedans, c'est pas que les autres m'aiment, c'est que moi, j'aime la personne que je suis. Donc, je n'irai pas agir en fonction de l'autre, mais je vais agir en fonction d'aimer la personne que je suis. Ensuite, quand je regarde la situation, je dis « Yes, tout est hot. Je suis vraiment fière de toi. » Vraiment, là, tu deviens de plus en plus exceptionnel. Et quand je commence à me parler comme ça, eh bien, j'y crois de plus en plus. Et à ce moment-là, dans cette énergie-là, bien, c'est ce que je vais dégager, une personne exceptionnelle, parce que j'y crois, parce que je m'aime. Et c'est impossible dans ton mécanisme de survie. Par contre, dans ce processus-là, si je rencontre quelqu'un, justement, qui m'emmène une image négative de moi-même, bien, c'est une belle opportunité de dire « Ah, à un moment donné, j'ai acheté ça dans ma vie. Mon système de survie a acheté cette image-là et est en train de se débattre face aux autres, à avoir cette reconnaissance-là, pouvoir convaincre que je ne suis pas la personne qu'elle pense que je suis. » L'amour de soi, elle va avoir la sagesse de dire « Libre à la personne d'y croire, c'est sa vision. Elle est probablement dans ses peurs, ce qui lui donne cette vision-là. Et là, à ce moment-là, bien, ça lui appartient. Moi, j'utilise cet événement-là vraiment pour me dire que finalement, je suis vraiment satisfaite de la personne que je suis. Je suis satisfaite parce que je sais l'intention que j'ai eue. Je sais que je suis capable de m'apprécier aujourd'hui parce que je reconnais cette intention-là, je reconnais le geste que j'ai posé. Et s'il a été mal interprété, bien à ce moment-là, eh bien, ça va appartenir à l'autre. Par contre, je vais avoir cette intelligence-là émotionnelle de si la personne, je vois qu'elle a raison sur un certain point, bien, je vais m'en servir pas pour me taper dessus puis me dire « Ah, je ne mérite pas l'amour, puis c'est vrai qu'est-ce que les autres pensent de moi ou je vais me fâcher parce que je veux convaincre l'autre. » Non. Je vais me voir aller, je vais m'observer, je vais mettre un peu d'humour là-dedans et je vais dire « Ah, sais-tu quoi? Elle a raison, la personne. Parfait. Merci de me l'avoir dit. » Et ça va me permettre encore de faire en sorte que je prends conscience des programmations que j'ai établies, qui soient par rapport à avoir vu mes parents agir de cette façon-là, ou mon système s'est mis en mise en garde par rapport à certains aspects. Je me dis, OK, j'ai ça, je porte ça à l'intérieur de moi. Eh bien là, je décide d'être dans la situation, la personne que je veux être. Et là, à ce moment-là, je mets une intention qui est très forte de dire, voici maintenant la personne que je décide être et que je prends action pour être et devenir cette personne-là. Je ne parle pas, je dis, je veux être. Hein? Je dis que j'ai pris la décision d'être cette personne-là. Et là, à ce moment-là, eh bien, je vais avoir cette belle reconnaissance-là de moi-même. Et c'est vraiment dans ce flux-là que je vais évoluer d'un état de conscience, de la dépendance aux autres, mon mécanisme de survie qui s'adapte aux autres pour survivre, je vais le quitter et je devais devenir consciemment le créateur de ma vie, à pouvoir apprécier, connaître la personne que je suis et à m'épanouir et à aimer la personne que je suis dans tous ses aspects. C'est un processus, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais vivre en pleine conscience, c'est vraiment ce chemin-là que je m'ouvre parce que c'est la plus belle récompense, parce qu'au bout de la ligne, c'est l'amour de moi-même qui m'attend. Et quel est le plus beau cadeau? Parce que dans cet amour-là de moi-même, je vais être capable de m'apprécier, je vais avoir reconnu mon talent, la valeur de celle-ci, qu'est-ce que je peux faire pour impacter la vie des gens, mais je ne vais pas le faire pour plaire à eux,
mais je vais le faire en pleine conscience, dans le moment présent, où est-ce que quand je vais offrir à quelqu'un ce talent-là, bien, je vais aussi m'en nourrir parce que je vais apprécier totalement la personne que je suis et je vais être tellement heureuse d'être cette personne-là. Alors, c'est vraiment le chemin vers la pleine conscience, d'apprendre à te connaître, à te reconnaître et tout simplement à t'épanouir en réalisant tes désirs qui sont chers à ton cœur et aussi en construisant une vie que tu vas aimer. Si cette vidéo-là te parle, eh bien, je t'invite à la partager à plus de monde possible parce que je pense que c'est le temps qu'on s'éveille un petit peu, qu'on arrête à être dans nos mécanismes de survie, dans nos peurs, parce qu'on se voit dépendant des autres et de réaliser que finalement, on est dans une matrice qui est d'amour et que quand on fait des demandes, quand on y croit et quand on s'aligne à prendre conscience de nos forces, de nos valeurs, de qui on est, eh bien, on va s'enligner justement à créer notre vie et à ce moment-là, eh bien, on va être vraiment dans cette pleine appréciation de soi-même. Et si chacun fait ce travail-là, tu t'imagines comment le monde va changer. Et c'est ce que je t'invite à faire pour toi en premier lieu, parce que chacun, on a cette responsabilité-là face à notre vie.